مقام في الذرى صعب المنال. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Bon, je profite que les antidouleurs font un peu d'effet pour vous faire un audio, parce que j'ai des problèmes, petits problèmes de santé au niveau des dents, etc. Bref, c'est pas le plus important. Donc je profite un petit peu pour vous faire un audio rapidement sur, en fait, je reviens sur la problématique des émotions, toutes les émotions. En effet, bien sûr, en toute discrétion, je ne citerai aucun nom, les gens qui sont confiés à moi, le but n'est pas de me moquer d'eux ou de les juger, c'est pas du tout mon style, mais de se servir de leur exemple pour que les autres ne font pas les mêmes erreurs. C'est important de préserver ses frères et sœurs de ses propres erreurs à travers des témoignages. Et donc la niya, c'est celle-là, c'est pas de me moquer ou de montrer du doigt de toute façon. Je ne cite pas de nom, mais bien sûr, il y a des gens qui se reconnaîtront. Alors, oui, il y a un frère, voilà, qui était très engagé, sans doute trop, par rapport à son niveau de foi, etc. Qui, voilà, après une période de détention assez longue, se retrouve confronté, en fait, à son ancien milieu social, à la petite délinquance, les filles faciles, etc. Et subhanallah, c'est un rappel pour nous tous. Il m'a dit qu'il est retombé, en fait. Il est retombé dans ses anciens travers. Il s'en vante pas, il n'en est pas fier, mais voilà. Les fréquentations, les mauvaises habitudes refont vite surface. Pourquoi? Voilà, la question maintenant c'est pourquoi. C'est ce que je répondrai à ce frère et tous ceux qui sont dans son cas. En fait, comment je peux vous expliquer ça? Nous sommes dans une lutte, et cette lutte, elle a été voulue par Allah pour nous peaufiner. Nous sommes dans une lutte entre nos bas instincts et notre espoir du paradis dans l'au-delà. C'est une lutte difficile, parce que c'est un marathon, c'est pas un sprint. Et très certainement, je l'ai toujours pensé, si nous n'avons pas la victoire dans toute une série de situations, c'est parce que nous ne sommes pas assez matures. On est encore trop enthousiaste, idéaliste, empressé. On veut tout changer du jour au lendemain et ça ne fonctionne pas comme ça. Une maison, pour être solide, elle doit être bâtie sur des fondations, sur des convictions, sur des piliers. Et ça se fait avec le temps. Il n'y a rien à faire, il faut vivre des expériences. Il faut s'imprégner de l'islam, pas prendre l'islam comme une mode, et puis voilà, on met son hijab, on laisse pousser la barbe, on dit la ilaha illallah, takbir, c'est pas ça l'islam. L'islam c'est une façon de fonctionner, c'est une façon de raisonner, c'est une façon de réagir, c'est une façon de parler, tout, façon de boire, façon de dormir. Et pour ça il faut s'en imprégner, Comment on s'en imprègne? Beaucoup de dhikr, beaucoup demander à Allah secours et protection contre nos fameux bas instincts, nos émotions, notre empressement, notre orgueil et tout ce qui tourne autour de ça. Et n'oubliez pas, quoi qu'en disent les gens, que les portes du repentir sont grandes ouvertes, jusque quand le soleil se lèvera à l'opposé. À ce moment-là, elles se refermeront. Et que le principe, ce qu'Allah il attend de nous, c'est que bien sûr, on fasse de notre mieux. Il n'est pas question de se complaire dans ce qu'on est. Mais le principe, en fait, c'est de demander pardon. De reconnaître qu'on est dans l'erreur. De reconnaître qu'on a fait des mauvais choix. De reconnaître qu'on a baissé les bras
face aux tentations et de sincèrement s'en repentir. Et il faut le refaire autant de fois que nécessaire. Faut pas non plus être complexé. Sachez qu'il y a beaucoup de gens qui jouent les saints, qui jouent les gens exempts de tout défaut et qui font des énormités. Au passage, je signale que innover dans la religion ou associer à Allah sont des actes d'une gravité extrême, bien plus grave que manger du porc, boire de l'alcool ou forniquer. Ceci n'excuse évidemment en rien le reste, mais méfiez-vous d'avoir une échelle de valeur qui n'est pas l'échelle sur laquelle Allah il va nous juger. Parce que vous avez beau faire vos prières, ne jamais forniquer, ne pas manger de porc et ne pas boire d'alcool. Si vous êtes prêcheur, par exemple, ou si vous parlez aux gens en présentant un islam innové ou rempli de shirk, vous commettez un acte bien plus grave. Parce que vous propagez en plus votre propre mal et vous faites croire aux gens, c'est ce qui arrive aujourd'hui, qu'ils sont musulmans alors que peut-être ils ne le sont pas. Vous savez, comme on dit, l'adage, il dit, tu peux te repentir d'un péché que tu sais qui est un mal et demander pardon à Allah, mais tu ne vas pas te repentir d'une croyance que tu crois bonne et véridique. Au contraire, tu vas t'affirmer, tu vas la défendre et tu vas vouloir la propager. Et donc ça, c'est un problème quand on n'a pas conscience. Quand on a conscience de ses erreurs, on peut demander pardon. Mais quand on croit qu'on est dans le bon, on ne demande pas pardon. Et voilà le problème. Et ce que je voulais dire aux gens dans le même cas que ses frères, parce qu'il n'est pas seul, hein, c'est... Oui, je sais que quand il y a les émotions, quand il y a les vidéos, quand il y a le mouvement de... les mouvements de groupe, l'émulsion de groupe, les frères, trucs, t'as vu ce qui se passe au Cham, tatati, tatata. Oui, c'est entraînant, mais ça fait pas de vous des gens avec le cœur bien ancré dans le Tawhid et dans le Coran Sunnah. Même si vous connaissez les théories par cœur, on ne compte plus le nombre de frères qui peuvent répéter les choses comme des machines, parce qu'Allah leur a donné la faculté de bien mémoriser et de bien répéter. Mais est-ce que c'est imprégné dans votre cœur? Est-ce que vous l'appliquez dans votre vie? C'est ça l'intérêt. Sinon, ce n'est qu'un travail de robot. Bouton 1, tu récites ça. Bouton 2, tu récites ça. Bouton 3, les formules de politesse. Et puis quoi? Mais pour ça, pour que ça change, il faut s'éloigner, prendre ses distances avec les perversions, comme les jeunes de la caverne, dans la sourate La Caverne, prendre ses distances, écarter des gens qui, même s'ils vous donnent un bien d'un certain côté, vous apportent plus de mal. Faire passer sa religion avant tout. Et garder à l'esprit les enjeux. Les enjeux, c'est le jour du jugement, seul, devant Allah et sa balance. À côté de ça, est-ce qu'on va sacrifier tout ça pour quelques bimbo girls qui vous tournent autour, pour des rêves ridicules de RS3 qui vous poussent à faire des braquages, pour des trucs complètement futiles et inutiles dont vous serez lassés très vite? Il faut bien avoir les idées en place et savoir que la seule possibilité que Shaitan il a de nous faire tomber, c'est de nous agiter des épouvantails devant nous, des illusions. Il ne peut pas nous forcer, on a le libre arbitre. Mais il peut nous mettre des waswas, des tentations. Et il faut se mettre dans une situation, dans un environnement qui nous préserve. Fréquenter les bonnes personnes. Et les bonnes personnes, c'est qui? Les bonnes personnes, c'est les gens qui, même s'ils sont imparfaits, même s'ils ont des lacunes, ce sont des gens qui ne dépassent pas des lignes rouges et qui vont nous pousser à ne pas les dépasser non plus.
Ne fût-ce que par rapport aux épouses, par exemple. Beaucoup de gens, en fait, se trompent quand le prophète sallam nous dit cherchez les plus pieuses. J'ai une mauvaise compréhension de la plus pieuse. La plus pieuse, c'est pas celle qui fait le plus de copier-coller de hadith, c'est pas celle qui met des grandes habayas noires, c'est pas celle qui donne des leçons théoriques. C'est les femmes qui, dans l'adversité, savent rester droites, ne se mettent pas dans des situations de mixité, ne prennent pas la parole à tort et à travers au milieu des hommes, qui ont une vraie crainte d'Allah dans leur comportement de tous les jours, même s'il y a des lacunes, même s'il y a des manquements, le fond est comme ça. Il faut bien faire attention au fond. Il y a trop d'usurpation faite sur la base de la forme. Idem pour les frères. On ne s'arrête pas sur un homme parce qu'il a le camis, il a l'arabe et la barbe. On s'arrête sur un homme parce qu'il est responsable, il est patient, il est pédagogue, il est bon père, bon mari, fiable, ne traîne pas avec des gamines ou des bonnes femmes qui lui tournent autour. Il a le sens des responsabilités, le sens des limites, etc., etc. Toujours la recherche du fond sur la forme. Parce que le fond, elle dure. Ça dure dans le temps. La forme, ça s'évapore au premier problème. Prison, maladie, tentation. Vous savez, j'aime bien répéter souvent qu'il y a beaucoup de savants, ils ont dit que faire le ribat, donc être un murabit, c'est-à-dire être un surveillant, un espèce d'éclaireur qui surveille les campements des musulmans, c'est un rôle bien plus difficile que d'être un combattant. Parce qu'il ne se passe rien, c'est calme la plupart du temps, et il faut rester attentif, il faut être patient, il faut être persévérant, il faut être endurant. Et c'est un rôle très nécessaire, puisque c'est la protection des villes, des villages ou des campements des musulmans. Quand vous êtes dans le feu de l'action, au milieu des cris, des bruits divers et autres, vous êtes sous adrénaline, vous êtes poussé. Et donc vous êtes comme dans un état d'ivresse en fait. Et quand cet état d'ivresse retombe, parce que voilà, à un moment donné, les conflits prennent fin, on l'a tous vu dans des images d'époque, d'archives, quand il y a eu le siège de Dresde en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale, à un moment donné, les communistes ont fait sortir tous les soldats allemands et on les voit comme en état de choc, quoi. Parce que tu passes du conflit et toute la violence que ça s'accompagne à la suite. Je vais être arrêté, je vais être déporté, qu'est-ce que je vais devenir, etc. Là, l'humain, en fait, retrouve ses esprits, parce qu'il revient dans la réalité de tous les jours. Manger, dormir, toilette, maladie. Quand tu es dans le feu de l'action, c'est facile. Et donc, je parle de ça, pourquoi? Parce que nous, les musulmans, on doit apprendre à rester musulmans, même quand tout est calme. Même quand il y a la routine, même quand il y a l'argent, qui nous donne une fausse sécurité, un faux apaisement. Il faut rester sur sa ligne, le juste milieu, et pas se laisser secouer d'un côté à l'autre en fonction des émotions du moment. Ah, j'ai vu Gaza bombardé, je me rappelle de ma religion, je vais dans la rue, Israël assassin. Et puis quand c'est fini, je rentre chez moi, je ne prie plus, je passe à autre chose. C'est pas ça l'islam. L'islam, Allah il a besoin à travers nous qu'on soit des gens endurants, c'est-à-dire présents dans tous les moments. Et dans la vie, il y a toutes sortes de moments. Il y a les temps de paix, il y a les temps de guerre, il y a les temps de transition, les temps d'inaction, les temps où il faut être actif à l'intérieur de son foyer, et puis à l'extérieur, dans la prêche. Il faut être tout terrain, il faut être prêt à tout et accepter tout ce qu'Allah met devant nous, et pas se diriger que vers un seul type d'action.
Nous les musulmans, on doit être multifacettes, adaptables et flexibles, patients et endurants, et s'enjoindre la vérité dans toutes les circonstances. Et donc, quelque part, moi j'ai plus de compassion en fait pour ces frères qui ont une bonne niya, qui retombent dans, certes, des péchés, et qu'Allah les aide, et nous aide tous parce qu'on fait tous des péchés, plus ou moins graves. Par contre, je suis beaucoup plus déçu et amer envers des gens en fait qui ont tout ce qu'il leur faut, une épouse, de l'argent, un statut, et qui prennent la responsabilité en âme et conscience de mentir sur Allah, de donner le mauvais exemple qui va être reproduit par des milliers de jeunes. N'oubliez pas qu'on est dans une époque audiovisuelle. Tout ce que nos yeux voient et nos oreilles entendent ont beaucoup plus d'influence que ce qu'il y a dans les livres, parce que plus grand monde ne lit, malheureusement. Et donc, quand on se met devant une caméra ou quand on fait un audio, comme ici, on doit bien savoir qu'on s'adresse au monde entier. Cet audio, cette vidéo peut se retrouver au fin fond de la Nouvelle-Zélande, sur un lecteur MP3, dans l'appareil de lecture d'une voiture, d'un camion, peut être copié, donné à des gens. C'est une énorme responsabilité. Énorme responsabilité. Et quelque part, celui qui fait ses péchés, dans sa petite vie, c'est un mal qui est encadré, qui est limité dans son impact. Donc il ne faut pas tout mélanger. Mais même pour ces gens-là, je ne prête pas, je ne pousse pas à se déculpabiliser. Par contre, je dis, puisqu'on parle quand même de frères qui étaient très engagés, de faire attention, parce que on peut se mentir à soi-même, mais il ne faut pas jouer des jeux avec Allah. L'enjeu est très très lourd. L'issue est très très importante. Et si on ne fait pas en sorte de se mettre dans une situation où on évite le péché, quelque part c'est qu'il nous déplaît qu'à moitié. Il faut faire attention, parce qu'on peut vite glisser vers l'hypocrisie. Ça nous menace tous. Moi personnellement, je me pose beaucoup de questions là-dessus. Et avec l'aide d'Allah, j'ai pris certaines résolutions par rapport à la gestion de mon temps, dans le sens que sans doute je continuerai les audios, mais je vais beaucoup m'investir dans le développement en fait de ma personne, parce qu'à un moment donné en fait on ne peut agir que là-dessus, surtout quand on voit que parfois on s'adresse à des gens où on leur consacre du temps et qui n'ont pas la capacité psychique ou le désir de comprendre ce qu'on raconte. Il ne faut pas s'oublier dans l'affaire, il ne faut pas s'oublier. Et c'est ce qu'on devrait tous faire, c'est-à-dire à un moment donné, c'est bien beau de parler à vos familles, à vos frères, à vos sœurs, aux gens, mais vous, où en êtes-vous? Quand vous êtes tout seul devant votre miroir, est-ce que vous voudriez qu'on meure dans cet état? En n'ayant pas fait ceci, cela, en n'ayant pas éliminé tel ou tel péché de nos vies, en s'étant appesanti là-dessus. Il faut penser que tout peut s'arrêter d'une minute à l'autre. Ce n'est pas des mythes, hein. Tous les jours, il y a des gens, même jeunes, qui meurent. Myocardie, arrêt cardiaque, accident de la route, accident de quad, de moto, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et donc la question, c'est je voudrais rencontrer mon Seigneur dans quel état? Dans l'état d'un hypocrite, d'un quelqu'un qui a une double face? C'est bien trop important pour compter sur la miséricorde d'Allah et ne pas faire d'efforts. C'est un jeu dangereux, parce qu'on ne sait pas à qui Allah va pardonner. Et peut-être même qu'il va être plus sévère et exigeant envers ceux qui savaient, qui avaient pris conscience, mais qui n'ont pas fait. Méfiez-vous de vous comparer à des ignorants ou des gens qui auront l'excuse de l'ignorance.
ça peut être un très mauvais calcul. Après, pour revenir au sujet, c'est qu'une demi-surprise pour moi, le fait que j'entends que certains frères qui étaient dans un engagement assez émotionnel sont retombés dans leur travers. Mais la question n'est pas de juger, la question c'est de dire, bon, voilà ce qui vous est arrivé, vous avez eu le temps d'y réfléchir lors de votre détention, maintenant vous ressortez, qu'est-ce que vous allez faire du reste de votre vie? Redevenir la personne que vous étiez avant, parce qu'il n'y a plus les mêmes émotions, la même situation qu'avant, ou tirer des leçons et avancer vers Allah d'une manière correcte cette fois-ci, sans émotion, sans excès, sans injustice, sans exaltation, juste avec conviction, fermeté et endurance. C'est ça la question qu'il faut vous poser maintenant. Et tout ceci n'est pas un jeu. Le jour des comptes, il n'y aura ni vos copains, ni vos parents, ni Abou Rayhan, ni les groupes X, Y, Z. Il n'y aura que vous. Vous, face à vos décisions, vos actes, vos efforts, vos changements, vos lâchetés, vos péchés. C'est tout ce qui restera. Et tout ça peut s'arrêter d'une minute à l'autre. Donc, moi, c'est mon devoir de vous dire ça. Je ne peux pas dire autre chose. Mais c'est vrai que je ne me laisse pas tromper par les apparences. Et je n'oublie pas en fait que ceux qui mentent sur Allah ou lui associent, et le sujet est vaste, ce n'est pas le but de cet audio, sont dans une situation bien plus grave. Et ils ne s'en rendent pas compte. C'est ça le pire, ils ne s'en rendent pas compte. Les frères qui avouent être tombés dans Zina et tout, ils savent que c'est pas bien. Ils savent qu'il faut demander pardon à Allah, ils espèrent s'en sortir. Mais ceux qui innovent et associent, ils se croient plus intelligents que tout le monde. Ils se croient être des réformateurs, des progressistes. Et ils sont occupés à faire des très très gros dégâts. Et la facture sera très lourde. Parce que non seulement ils s'égarent eux-mêmes, mais ils égarent d'autres gens. Et ça, c'est une situation qui est bien plus dangereuse. Allah ister. C'est pas facile. Pour le reste, je voulais rajouter ceci, tant que je peux, parce que j'ai pas trop mal. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Mais une ligne droite, ça peut être long. 10, 15, 20, 30 ans. Mais on voit qu'on y est. Plein de signes. Quand on dit ça, le but, c'est pas de faire peur, c'est pas de paniquer, c'est pas de faire des bêtises. C'est de prendre conscience. L'heure n'est pas aux distractions, l'heure n'est pas à passer des heures et des heures devant des matchs de foot, et puis après à la console de jeu devant d'autres matchs de foot, et puis TPNP avec Hanouna, et puis ceci, et puis cela. Tout ce que Shaitan y met sur notre route pour nous dévier de l'essentiel. Il faut faire très attention à notre temps, mes frères et sœurs, notre temps. Et quand je dis notre temps, ça veut dire le temps que vous consacrez à vous-même, le temps que vous consacrez à vos proches, femmes et enfants, le temps que vous consacrez à tout ce qui tourne autour de la religion, vos obligations diverses et variées. Est-ce qu'on a vraiment le temps pour tout ça? Oui, la distraction, c'est pas un mal, mais ça ne doit pas devenir le centre de vos vies. Ça ne doit pas devenir l'axe central. Pourquoi? Parce que quand l'ange de la mort va vous poser les fameuses 3 questions, vous ne savez pas ce que vous allez répondre. Bien sûr, quand on vous le demande à froid, vous allez dire « Ah, ma religion, c'est l'islam, mon prophète, c'est Mohammed, sallam, etc. » Mais dans le moment de détresse de ces questions, est-ce que ce n'est pas votre inconscient qui va parler? Et imaginez-vous que ce jour-là, vous dites « C'est quoi ta religion, le PSG? C'est qui ton prophète, Neymar ?» Vous imaginez la catastrophe? Parce que ce jour-là, vous serez dans un état que vous ne connaissez pas. Et c'est peut-être vraiment vos fausses idoles que vous allez citer. Comprenez le danger de l'affaire. Et tout ceci n'a absolument rien à voir avec les péchés. Je répète, les péchés, on en fait tous. Tous, tous, tous. On doit demander pardon à Allah le plus souvent possible. Mais il faut au moins avoir conscience. Conscience. Parce que si on n'a pas conscience, on ne demande pas pardon. On ne peut pas demander à Allah pardon
rectifie-moi, guide-moi sur le droit chemin. Tu vas dire, mais je suis dans le droit chemin, tout va bien. Comprenez? Tu ne peux pas être dans une logique de doute et d'espoir de pardon et de guidance si tu penses que tu es bien guidé et que tu n'as rien fait de mal. Donc il faut beaucoup faire un travail d'introspection pour s'analyser et dire où j'en suis, les choix que j'ai faits, les actes que j'ai posés. Qu'est-ce que Allah y pense de ça? Comment je peux rectifier le tir? Je ne sais pas, je ne vois pas, je ne comprends pas. Ben, je demande à Allah. Montre-moi le chemin, ouvre-moi une porte. Pardonne-moi mes péchés si c'est ça qui m'obstrue pour aller de l'avant. Il faut être dans une logique de questionnement, de doute et de demande de secours à Allah. Rappelez-vous la sourate Fatiha, on la répète sans arrêt. C'est à toi que nous implorons le secours. À toi seul que nous implorons le secours et la guidance. Montre-nous le droit chemin, pas le chemin des égarés ou de ceux qui ont encouru ta colère. Tout est là. Tout est là. Mais pour demander le secours, il faut d'abord prendre le commencement. C'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous implorons le secours. Ça veut dire quoi? Très simple. Tawhid plus humilité, demande de pardon. Suivi de demande de guidance. Tout est là. Rien que dans la sourate Fatiha, tout est là. Le Tawhid, l'inverse de l'orgueil, l'acceptation qu'on doit être guidé, l'acceptation qu'il y a des égarés, des gens qui ont encouru la colère d'Allah. Tout est là. Mais il faut mettre en pratique. Il faut appliquer. Réciter, réciter, réciter. C'est comme un âne avec des livres. Mettre en pratique. S'imprégner des mots. Comprendre leur sens, leur valeur et leur profondeur. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Je vais vous laisser ici, parce que je ne voudrais pas être trop long et trop répétitif. Posez-vous les bonnes questions tant qu'il est encore temps. Toutes les bonnes questions. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.